Aujourd'hui, nous vous présentons le col de la Croix de Fer, au départ de Saint-Jean-de-Maurienne et de son célèbre rond-point de l'Opinel. C'est une montée qui est très longue, 29 km. Elle est aussi très irrégulière. Au total, on prend 1520 mètres de dénivellation positive, ce qui donne un pourcentage moyen au-dessus de 5% et avec un pourcentage maximal de 9,5%. Par beau temps, c'est une montée qui est somptueuse, avec des vues permanentes sur le massif de l'Arvan et les aiguilles de l'Arve. Vous traverserez 3 tunnels qui sont bien éclairés, et ceci sur la première partie, après la bifurcation vers la Toussuire. Toute la montée se fait sur une route large, du très bon macadam, et pour aller chercher le pied du col du Mollard à votre gauche, vous aurez même une rapide descente. Alors c'est climb, it's hard, c'est dur. C'est dur, oui. Oui, Très dur. oui, mais avec une bière c'est pas facile, non? C'est mieux avec la bière. Ah, oui, c'est bon. Oui. La seconde partie de la Croix de Fer est plus rurale, avec des fermes, des fromageries, surtout autour de Saint-Sorlin-d'Arve, à la sortie de laquelle vous trouverez les pourcentages les plus importants, 9,6% on le disait. Les 4 derniers kilomètres sont entre 7 et 8,6%. Si vous redescendez par la même route, n'oubliez pas que dans Saint-Sorlin, il y a des gendarmes couchés et que l'activité y est importante. Ouvrez l'œil, mais c'est pour une très très belle et rapide descente que vous vous engagerez. Le sommet de la Croix de Fer, c'est 2067 mètres, donc c'est ce qui en fait un des cols hors catégorie du Tour de France. Et le prochain Tour de France, celui de 2018, passera par la Croix de Fer.